Salut, salut chers tous. J'espère que chacun se porte bien. Chez moi, il n'y a pas de souci, tout va bien. Bien, donc comme je le disais dans mes vidéos précédentes, je disais que nous allons beaucoup parler de la santé, surtout la santé à travers l'alimentation. Voilà, puisque tout ce que nous faisons, c'est de promouvoir l'utilisation du bio, c'est de promouvoir la consommation du bio afin de sécuriser notre état sanitaire. Alors, raison pour laquelle vous allez voir dans cette vidéo où nous allons parler uniquement que des produits bio. Nous allons parler uniquement qu'une alimentation bio, puisque c'est l'alimentation bio qui semble être la meilleure, voilà, qui semble être la meilleure parmi tout type d'alimentation. Et c'est celle également qui nous permet d'augmenter la puissance de défense, voilà, de notre santé. Bien, donc avant d'aller dans les vraies choses, je demande à vous abonner. Je vais vous demander de vous abonner d'abord. Voilà, il faut cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer et ensuite cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, toutefois, s'il y a une nouvelle vidéo, vous serez informé à temps réel afin que vous puissiez suivre ça bien. Maintenant, on va aller dans les vraies choses. Alors ici, c'est chez moi, je vais vous permettre de voir ça d'abord. Et c'est comme on le dit, je suis dans la promotion de la consommation du bio et de la production du bio. Donc, raison pour laquelle chez moi, comme il est difficile de trouver des aliments 100% bio sur le marché, alors moi, je me suis lancé dans la production de ces aliments-là chez moi à la maison, voilà, en hors sol. Et voilà, j'ai établi ici là localement comme un petit potager, juste question de pouvoir consommer uniquement que du bio. Et j'invite toi qui es en train de suivre la vidéo à essayer d'emboîter le pas. Bien, donc maintenant nous allons parler de l'alimentation. Comment s'alimenter afin de se protéger, voilà, de mieux gérer son état sanitaire. Alors du coup, je vais aller directement sur une image où je vais essayer d'expliquer afin que chacun puisse comprendre quand on parle de la bonne alimentation. Il ne s'agit pas simplement d'avoir tout ce qu'on vous demande de consommer, mais il faut chercher à savoir ce que je suis en train de consommer. Est-ce que ce n'est pas toxique, voilà, à ma santé? Voilà. Donc, vous voyez, c'est pyramide, c'est deux pyramides. Ces pyramides, quand vous voyez ça, excusez, vous voyez qu'il y a différentes parties qui composent ces pyramides. Et de ce côté ici, voilà, c'est la même pyramide qui a été inversée, je vais dire inversée, voilà. Ils ont mis ça, ils ont posé ça sur le sens contraire. Donc, déjà, même quand on regarde ces deux images, ça dit ça et puis ça, nous voyons qu'en termes d'équilibre, excusez autant, en termes d'équilibre, vous allez voir que la pyramide qui est ici, ça, quand on le pose sur peut-être une table, vous allez voir lorsque la table bouge un peu, parmi ces deux pyramides, vous verrez que c'est ça qui va tomber. Parce que la manière dont c'est disposé, elle ne peut pas avoir d'équilibre. Donc, un petit mouvement seulement de la table, vous allez voir que ça va tomber. Par contre, ça restera stable parce que voilà, c'est bien équilibré. La base est bien large. On a posé cette pyramide sur la base. Par contre, ici, ça se trouve sur le sommet, sur la pointe. Donc, moindre chose seulement, ça tombe. Voilà, donc ces deux pyramides représentent textuellement notre état sanitaire. Ici, je vais dire, celui-là, ici, c'est un mode d'alimentation, une habitude alimentaire. Ici, c'est la normale. Ici, c'est la normale.
Donc, quand nous regardons, vous voyez, à la base, ici, on a parlé de céréales et grains complets. Ici, céréales, grains complets. On essaie de donner des directives, c'est-à-dire comment s'alimenter afin d'avoir une bonne santé. Les céréales, je vais aller très rapidement puisque déjà le tableau décrit, voilà, tout. On n'a pas besoin de trop parler pour qu'on comprenne. Et c'est que toi qui es en train de suivre actuellement, tu as compris déjà beaucoup de choses. Et lorsqu'on regarde ces pyramides, chacun se retrouve, soit tu es dans cette pyramide, soit tu es dans cette pyramide. La bonne alimentation, la mauvaise alimentation. Je vais commencer par expliquer, je vais expliquer la mauvaise alimentation, ce qui va te permettre de comprendre directement comment s'alimenter correctement pour être en bonne santé. Donc, je ne vais pas expliquer ça. C'est ce qui est mauvais que je vais expliquer. Et pour se retrouver dans la bonne là, il suffira simplement de faire le contraire de ce qui est recommandé dans la mauvaise. Et vous serez dans la bonne partie. Mais si vous décidez de continuer dans la mauvaise, puisque je sais que plus de 90% des gens se retrouvent ici, dans la mauvaise alimentation là. Bien, je vais commencer par le haut. Ce qui est en rouge carrément ici, c'est ça qui est petit ici. Mais ici, c'est tellement large. Donc là, ce sont les matières grasses et le sucre. Les matières grasses et le sucre. C'est la consommation des matières grasses et le sucre. Quand on parle de matières grasses, il faut voir l'huile. Nous passons toute la journée, chaque jour, on consomme l'huile. Il n'y a pas ce jour où on ne doit pas consommer l'huile. Pourtant, la règle normale voudrait que par jour, on ne dépasse pas une cuillerée d'huile par jour. On ne doit pas dépasser une cuillerée d'huile. Mais très souvent, il y en a même qui partent jusqu'à consommer un demi-litre d'huile par jour, ce qui est très dangereux. Le sucre également, c'est la même chose. Presque tout ce que nous consommons contient du sucre. Quand je prends le maïs, le taux, on prépare le taux. Quand je prends les féculents, l'igname et autres, tous ces trucs-là contiennent du sucre. Et en plus des sucres qui est contenu dans ces éléments, nous consommons le sucre proprement dit aussi, et en quantité, ce qui est très dangereux. Pourtant, lorsqu'on consomme ces trucs-là, l'organisme n'en a pas besoin assez. Un peu, une petite quantité seulement suffit à l'organisme. Donc le surplus va toujours rester dans l'organisme, puisque personne n'a déjà pissé le sucre, personne n'a déjà pissé l'huile. Mais où ça part? Pourtant, quand nous consommons, nous mangeons nos aliments et les aliments huilés, alors quand on finit, on se lave correctement les mains avec du savon, mais on ne va jamais laver l'intérieur. Alors, cette huile-là, ainsi que les sucres, restent dans l'organisme. Et en long terme, ça va nous causer des ennuis. Donc, c'est une mauvaise manière de s'alimenter. Il faut éviter de consommer trop l'huile et trop le sucre. Donc, voilà pourquoi, au niveau de la normale, là, on voit que c'est petit. Ça veut dire qu'on ne doit pas en consommer beaucoup. On ne peut pas s'en passer, mais il faut consommer en de petites quantités pour préserver sa santé. Maintenant, on vient à la deuxième niveau qui est où on parle de protéines. Voilà, pour quelqu'un qui... voilà, on consomme plus de protéines. On consomme beaucoup de protéines, puisque dans plusieurs aliments que nous consommons se trouvent les protéines. Et à la hauteur de la journée, on ne fait qu'en consommer, en consommer, en consommer. Alors, c'est dangereux. Il ne faudra pas trop consommer les protéines, mais un peu. Un peu. Voilà pourquoi dans la normale, ça se trouve au deuxième niveau de la pyramide en quittant du haut vers le bas. C'est au deuxième niveau. Voilà. Ici, quand on quitte
le haut vers le bas. Ça se trouve aussi au deuxième niveau. Et pourtant, logiquement, ça ne devait pas se trouver là-bas. Ça veut dire qu'on en consomme beaucoup au niveau de la normale. Là. Voilà pourquoi ça se retrouve au deuxième niveau. Mais au niveau de la normale, ça se retrouve au deuxième niveau parce que nous en consommons peu. Et ceux-là qui se retrouvent ici, là, on peut les compter du bout du doigt. Maintenant, on quitte les protéines, on vient au niveau du vert, fruits et légumes, ici. Alors, pour quelqu'un qui est dans l'anormal, qui ne se nourrit pas bien, vous allez voir que la personne consomme peu de fruits. La personne consomme peu de fruits. La personne consomme peu de légumes. Pourtant, ce sont les fruits et les légumes qui sont les défenseurs de l'organisme face aux maladies. Les fruits, quand on gagne les fruits sains et qu'on les consomme en quantité, et vous allez voir qu'on tombe très rarement malade, puisque l'organisme a besoin des éléments constitutifs des fruits et légumes pour se défendre face aux maladies. Voilà. Dans l'anormal, vous voyez que ici, là, on consomme peu. Peut-être compte tenu de la cherté des fruits, compte tenu de la non-disponibilité des fruits et légumes, donc on en consomme peu. Même si on en trouve en quantité, vous allez voir que ce sont des fruits qui ont subi les effets des produits chimiques. Par exemple, quand je prends l'exemple des mangues, vous allez voir les gens vont utiliser de la carbure pour les forcer à mûrir afin d'aller vendre ça rapidement, avoir de l'argent. Voilà. Ce qui n'est pas intéressant. Donc, même ceux-là qui arrivent à gagner ces trucs-là, très souvent, ils ne gagnent pas la bonne qualité. Donc, ce qui rend aussi compliqué la chose. OK. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans la bonne partie, ici, et vous voyez que ici, la personne consomme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et c'est très difficile pour cette dernière de tomber malade. Mais, il faut que ces fruits aussi soient bien traités et non pas avec des produits chimiques. Après, je vais revenir sur cette histoire de produits chimiques. Je vais revenir là-dessus après l'explication de ces deux trucs. Mais quand on est rentré dans la partie protéines, on n'a pas donné un exemple d'aliment qui contient les protéines. Donc, je vais faire un petit retour. Au niveau des protéines, il faut voir la viande, la consommation de viande. Dans la viande, il y a des protéines. Voilà, il y a des protéines dans la viande. Et pour ceux-là qui en consomment beaucoup, et c'est pas bon. C'est conseillé peut-être pour les enfants parce que la viande intervient dans la croissance de l'homme. Dans la croissance de l'homme. Mais pour une personne qui est adulte, la croissance est terminée. Donc quand tu consommes plus de viande, alors ça te crée des ennuis à la longue. Pour les grandes personnes, c'est le poisson qui est conseillé. Le poisson. Voilà, donc on est dans la partie protéines. Donc les grandes personnes ne consomment pas assez de viande puisque ça contient des protéines et ces protéines n'ont plus leur activité comme ça dans votre organisme. De préférence, il faut consommer le poisson. La viande, c'est pour les enfants, voilà, qui sont en l'âge de croissance et ça intervient dans leur croissance et ça les permet d'avoir une bonne croissance. Malgré ça, il ne faudra pas en abuser la consommation. Voilà, ça c'est un petit retour sur les protéines parce qu'on a parlé de protéines sans donner un exemple d'aliment contenant les protéines. Voilà, donc, éviter la consommation excessive des protéines. C'est très mauvais pour la santé. Bien, on a fini avec les fruits et légumes ici. Il faut consommer ça beaucoup, mais dans la pyramide anormale, vous voyez que ce n'est pas beaucoup consommé. C'est consommé peu. Voilà pourquoi c'est petit ici. Mais ici, c'est large. Donc, il faut en consommer en quantité, mais il faut chercher aussi à avoir les bonnes qualités des fruits et légumes, les fruits et légumes qui n'ont pas subi des traitements chimiques. Et quand on rentre dans les champs, ceux-là qui font du jardinage, vous allez voir que dans les pratiques, ils vont d'abord mettre de l'engrais chimique sur les légumes pour les permettre pour qu'ils puissent avoir beaucoup de légumes et qui vont les vendre et avoir assez d'argent. Pourtant,
c'est nocif pour la santé des utilisateurs. Nous allons acheter, on va aller consommer et ça va nous rendre malades. C'est comme si nous sommes en train d'acheter de la maladie. Voilà. Maintenant, en plus des engrais chimiques, vous allez voir, les gens vont utiliser les insecticides bio et chimiques également, voilà, pour chasser les insectes, pour chasser les insectes qui viennent détruire les productions. Alors, ils vont les tuer. Mais vous devez comprendre aussi que ces insecticides chimiques laissent aussi des effets négatifs sur ces légumes. Et nous qui allons aller acheter ces légumes, on va les consommer aussi. De la manière ça tue les insectes, c'est de cette même manière ça tue aussi l'homme. Parce que les insectes aussi sont des êtres vivants, tout comme nous. Donc ce qui est nocif pour notre santé, comprenez que aussi c'est nocif pour eux. Voilà pourquoi ça va les tuer. Donc en quelque sorte, c'est comme si c'est du poison, on verse sur ces légumes et qui tue les insectes. Et nous allons acheter ces trucs déjà empoisonnés et nous venons les préparer et on les mange. Ça nous tue aussi à petit feu. Même que les fruits, avant même, bon, on ne mettait pas de l'engrais sur les fruits, mais actuellement, avec l'évolution du monde, les gens ont commencé à appliquer, à mettre de l'engrais chimique encore là-bas. Pourtant, la terre aussi, ce que tu lui donnes, c'est ça te reproduit. Tu lui donnes du bon, ça te donne du bon. Tu lui donnes du mauvais, ça te donne du mauvais. L'engrais chimique étant mauvaise, alors, dès que tu donnes cela à ta terre, à ton sol, voilà, le sol aussi produit des trucs nutritionnels pour la plante et la plante va aussi les utiliser et finalement le fruit qu'on va obtenir va contenir aussi ces substances chimiques. En réalité, on ne consomme pas du bio. Ce sont des substances chimiques que nous consommons qui ont des effets négatifs sur nous à long terme. Bien, donc je rentre dans la dernière partie qui est la consommation des céréales et grains complets. Vous voyez, dans la partie normale, ça c'est large, c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra en consommer en quantité. Les céréales, tout le monde connaît les céréales. Quand on parle de céréales, il faut voir le maïs, il faut voir le mil, les petits mil, le sorgho, etc., etc. Les haricots, etc. Voilà, ce sont des trucs que nous devons consommer en quantité. Mais certaines personnes n'aiment pas ces trucs. Ils disent c'est pas bon, voilà. Je préfère le sucre, je préfère les aliments grasseux, voilà. Voilà ce que nous devons consommer en quantité, les céréales et les grains complets. Mais dans la normale, vous voyez que c'est la chose même qui est le moins consommé, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc voilà, on vient de finir avec l'explication de ces 10 pyramides. Alors toi, si tu te trouves déjà dans cette pyramide, je vais t'inviter à quitter dans cette pyramide pour venir te retrouver dans cette pyramide parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Maintenant, pour ceux qui se retrouvent ici, dans la bonne pyramide, là, dans la bonne alimentation, le problème ici qui se pose à leur niveau, c'est comment faire pour avoir la bonne qualité de ces trucs qu'on doit consommer. Comment? Est-ce qu'actuellement, avec les choses, l'évolution des choses, celui qui va produire, qui va faire une production sans utiliser les intrants chimiques, finalement, il gagne rien. Il gagne rien. Il gagne rien. Parce que sa production ne va pas donner comme ça. Alors, il faut forcément les utiliser pour avoir un bon rendement. Mais pour cela, ne vous en faites pas, puisqu'il y a déjà une solution pour ça qui est là, mais qui est méconnue de plusieurs personnes. Sinon, la solution est là depuis 1958. On utilise des produits bio, 100% bio, voilà, qui sont plus même rentables que les produits chimiques que nous avons coutume d'utiliser. Vous voyez, c'est encore plus rentable que les produits chimiques que nous avons coutume d'utiliser. Voilà. Et je ne vais pas faire cas de ça ici. De toute manière, il y aura mon numéro WhatsApp dans la description en bas de la vidéo. Et pour plus d'informations, vous pourrez me contacter et vous aurez des détails sur ces produits, comment on peut les avoir. Les gens disent non, c'est l'engrais chimique qui est mieux. Ce sont les insecticides chimiques qui sont mieux. Mais seulement parce qu'ils ne connaissent pas qu'il y a des produits aussi bio qui font le même travail que ces
produits chimiques et qui sont encore plus rentables, 3 fois plus rentables que ces produits chimiques. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Voilà, je laisse mon numéro WhatsApp pour les intéresser. Bien, maintenant, lorsque vous êtes dans la bonne alimentation, mais comprenez que toujours, vous serez toujours en train de consommer des produits chimiques puisque les choses, même les aliments même que vous consommez ont été, les produits chimiques ont été appliqués à ces aliments au mois de la production. Donc, bien vrai que vous respectez la norme, mais vous aurez toujours des problèmes de santé parce que la production a été faite de façon chimique. Et quand on parle de chimique, ça ne laisse pas sans trace négative sur les gens. Et pour cela, il y a une solution qui est l'utilisation de ces produits que vous voyez ici, 3NN. Ici, que tu sois dans la bonne pyramide ou que tu sois dans la mauvaise pyramide, vous voyez, ce 3NN là, ce produit va réguler les choses puisque ça a une fonction de nutrition des cellules. Et vous devez comprendre que quand on parle de cellules, les cellules sont les plus petites particules de l'organe et du corps de l'homme. Parce que c'est comme dans la construction, la fondation est la base de tout. Donc, chez l'homme aussi, les cellules sont les bases de tout. Puisque c'est l'ensemble des cellules qui vont former les tissus et l'ensemble des tissus vont former maintenant les organes. L'ensemble des organes vont former également l'organisme et l'ensemble des organismes maintenant vont former le corps, nous, qui est nous, l'homme, qui vont former l'homme. Donc, lorsque la base est bien entretenue, alors il n'y a pas de raison que nous soyons que nous n'ayons pas la santé. Alors, ce produit va s'occuper uniquement des cellules. Il va nourrir les cellules. Il va permettre aux cellules d'être en forme. Il va permettre aux cellules de se multiplier correctement comme il se doit, afin d'être efficace dans l'épurement des aliments que nous consommons. Puisque quand nous consommons, l'organe a besoin des éléments nutritifs, des aliments que nous consommons. L'organisme n'a besoin que de ça seulement. Alors, c'est aux cellules maintenant de les permettre de faire le tri. Avant que ce truc-là passe dans le sang, ce sont les cellules qui vont trier, vont faire le tri. Maintenant, si les cellules ne sont pas bien entretenues, vous allez voir qu'elles ne seront pas perméables à ces éléments que nous consommons. Donc, on consomme, mais comme les cellules ne sont pas en forme, ne sont pas perméables, alors les éléments n'arrivent pas à traverser, à pénétrer les cellules afin d'être triés. Et du coup, ça rend anormal notre état sanitaire. Voilà pourquoi vous allez voir ici, on a une mauvaise cellule, on a une cellule qui est malade. Voilà ça ici, la cellule est malade. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des petits trucs. Donc, c'est pour dire que ce sont des éléments nutritifs qui sont dedans, mais n'arrivent pas à quitter. Et même pour rentrer là, c'est très compliqué. Mais il faut que ça rentre et ça sort. Et quand ça sort, la bonne partie se dirige vers le sang et la mauvaise partie est rejetée par les cellules. Mais si la cellule n'est pas bien nourrie, alors elle ne peut pas jouer ce rôle-là. Voilà une cellule qui a été entretenue par ce produit. Voilà ça ici. Cellule qui a été entretenue par ce produit 3NN. Donc, je vais aller sur une autre image pour vous montrer bien ce produit. Voilà, c'est ce produit comme ça, 3NN. C'est un concentré des lipides et glucides se trouvant dans les couches externes du blé, du soja et du riz. Donc, je vais parler des sons. Quand on prend le son du riz, on prend le son du soja. Voilà, ce sont des vitamines qui se trouvent sur ces trucs-là. Alors, c'est un concentré de ces trucs qu'on a fait sous forme de gélules. Et quand tu les consommes, c'est comme si tu étais en train de consommer ces vitamines. Donc, le blé également, ce sont les vitamines contenues dans les germes du blé. Donc, vous allez voir que ce sont des trucs qu'on gagne très rarement. On gagne très rarement, ce qui fait que nos cellules ne sont pas bien entretenues. Alors, pour quelqu'un qui respecte la pyramide ou même qui ne respecte pas la pyramide, il est conseillé de prendre ce produit, que tu sois malade ou pas. C'est un complément alimentaire. C'est un complément parce que ce sont des vitamines qui se trouvent dans ces produits et qu'on n'en consomme presque jamais. Qui va consommer le son de riz?
qui va consommer le son du soja, les germes du blé, où on va les trouver. Alors, raison pour laquelle on a fait un concentré de ces trucs-là sous forme de gélules. Et quand tu les prends, c'est comme si tu étais en train de les consommer. Et les cellules en ont fortement besoin pour être en forme afin d'évacuer ce qui n'est pas bon et voilà, de faire éparpiller ce qui est bon dans l'organisme. Alors, le produit se nomme 3NN. Bien, et comme je le disais, on ne va pas être trop long. Il y a des produits également, vous voyez, tout ça, ce sont des produits qui sont bio. Et ce qu'il faut comprendre est que ces produits que vous voyez, c'est 3NN, voilà, c'est un produit qui n'a pas subi aucune transformation chimique. Même les sons, les bleus, les soja qui ont été utilisés, comprenez, ce sont des trucs qui ont été produits de façon bio aussi, de façon bio. Donc, ils n'ont aucun élément, ils n'ont aucune substance chimique. Voilà. Alors donc, pour plus de détails, il y aura mon numéro, WhatsApp en bas de la vidéo dans la description. Vous pourrez me contacter directement pour avoir plus d'informations puisqu'il y a plusieurs produits, même les produits bio, les biofertilisants et les insecticides bio. Et on a beaucoup de choses, mais tout est du bio, tout est du bio, tout est du bio, 100% bio, produit 100% bio. Et voilà. Très bien, donc c'était là la vidéo, juste vous parler de la bonne alimentation pour être toujours en pleine forme. Voilà, pour qu'on arrête d'acheter nos maladies. Il faut qu'on arrête ça. Et voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le gros pouce que tu vois là, like. Voilà. N'oublie pas, il faut liker et c'est ça qui nous donne le courage de toujours continuer à faire du bon, à passer des informations de façon gratuite sur YouTube. Voilà, si tu as aimé, clique sur like. Voilà, et n'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus rien rater, puisque, comme je l'ai dit, nous allons parler beaucoup de la santé, surtout la santé à travers l'alimentation, la santé à travers une alimentation saine, à travers une alimentation bio, carrément bio. Et c'est la seule solution pour nous d'être en bonne santé. La consommation du bio, l'utilisation des produits bio, la consommation des aliments bio, ce n'est que l'unique solution qui va nous permettre de quitter dans ce cadre des maladies chroniques. Vous voyez qu'actuellement, il y a tellement de maladies chroniques, le cancer, le diabète, les hépatites, etc., etc. Tout ça, la tension, tout ça, c'est l'alimentation, c'est la mauvaise alimentation qui nous amène à ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes et je ne sais pas, j'ai oublié, le terme m'échappe. Il y a l'obésité, voilà, la forte croissance de l'obésité. Voilà, dans le monde, vous allez voir que très souvent les gens sont obèses. Soit la personne est ventrue, soit la personne est ainsi, la personne est grosse. On cherche à dépérir. Tout ça, c'est la consommation des produits chimiques qui nous amène à ça. Alors, nous devons changer de paradigme, nous devons quitter dans ça et aller dans une production bio et une consommation bio. Qui parle de consommation bio, parle de production bio. Voilà pourquoi nous allons intervenir aussi dans l'agriculture, dans l'élevage, à travers des produits bio, 100% bio. Mais la prochaine vidéo peut-être va porter sur ça, puisque je produis du bio également. C'est comme je vous ai montré la petite ferme, je vais dire le petit potager, et à côté se trouve aussi un petit poulailler où se trouvent des poussins, des poulets, voilà, qui ne consomment que du bio. Pas de vaccination chimique, voilà, pas de produits chimiques, pas de vitamines chimiques, tout est bio. Alors nous encourageons les gens à faire ainsi, à ne produire que du bio, Et c'est ainsi qu'on pourra consommer du bio. Ce qu'il faut comprendre est que les produits bio que nous avons sont plus rentables que ces produits chimiques que vous avez coutume d'utiliser et plus moins chers que les produits chimiques que vous avez coutume d'utiliser. Mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter dans mon inbox. Le numéro sera dans la description en bas de la vidéo. Alors, merci et agréable suite à toutes et à tous.